La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Quatrième volet de notre semaine santé, toujours en compagnie de Luana Belmondo. Eh bien, après les régimes et les habitudes alimentaires, aujourd'hui nous allons parler de plaisir, parce que manger est avant tout un plaisir. Luana, bonjour. Bonjour, mais quel plaisir déjà de vous retrouver ce matin et puis quel plaisir de parler des plaisirs. Absolument. N'est-ce pas? Vous allez bien? Très bien. C'est vrai que le plaisir est un maître mot pour vous, vu que vous avez écrit un fabuleux ouvrage concernant le plaisir culinaire avec à table Luana. avec Luana, paru aux éditions de Cherche Midi, et qui est donc un ouvrage truffé d'astuces pour pouvoir concocter des recettes simples et décomplexées. Oui. En famille, qu'on peut réaliser Pour des amis, pour avec des notre copines. amoureux, avec Voilà. des copines, voilà. Donc c'est vraiment très complet et très simple à faire. Absolument. Et je vois aussi que vous êtes mariée depuis 22 ans avec Paul. Oui, bientôt 23 même. Bientôt 23. Au fait, la cuisine, est-ce qu'elle contribue vraiment à garder l'harmonie du couple? Ah oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a le moment intime du partage. Oui. Et puis, il y a aussi des plats qui... Quand on fait de la cuisine, on veut faire plaisir. Et quand on fait plaisir, forcément, on charme la personne qu'elle a en face de nous. On donne de l'amour. On donne beaucoup d'amour. À travers Sans les amour, plats. on ne peut pas réaliser un bon plat. Justement, donc une partie de votre livre est consacrée aux recettes pour les tête-à-tête. Quelle est votre recette aphrodisiaque préférée? Elle n'est pas dans le livre, en fait. Oui. C'est un moelleux au chocolat avec des piments rouges. Ça pimente la soirée. Ça pimente la soirée. Ah oui. Nous avons, nous, de notre côté, adoré la recette de la tarte tatin poire épicée. Efficace et facile à faire. Et la recette de tiramisu vert qui est également aussi bon que beau. Oui, c'est vrai. Alors la tarte tatin, les épices font partie aussi. Stimulant. Oui, parce que ça réveille un peu tous nos sens et ça nous fait aussi un peu voyager. Et le tiramisu vert, j'adore ce tiramisu parce qu'il est fait avec du thé vert. D'abord, elle est jolie et en plus, ça stimule aussi, je pense, ce côté un peu sexy du tiramisu. Voilà. Et d'autant plus que nous avons remarqué qu'il était beaucoup moins calorique que le tiramisu classique. Absolument, Oui. parce que j'utilise beaucoup moins de mascarpone et donc ça va, on peut dire, c'est un peu plus light, un peu plus léger. Des régimes et moi vous donne quelques conseils pour préparer des menus aphrodisiaques. Et pour commencer, une association détonnante des huîtres et gambas au piment et gingembre. Luana, est-ce que vous aimez les fruits de mer? Ah, j'adore ça. J'adore ça. Je trouve que c'est très très bon. C'est déjà bon pour la santé. Et puis, oui, c'est un de mes plats préférés. En fait, les fruits de mer sont riches en zinc qui augmentent la libido et la vitalité. Ah ben voilà, c'est peut-être pour ça que j'adore les manger. Absolument. Donc, je sais que vous utilisez souvent des piments et du gingembre dans votre cuisine aussi. Oui. Ouais. Je commence, donc ça ne fait pas partie vraiment de la cuisine italienne, mais le gingembre, il est venu à faire partie vraiment complètement dans la vie de nos plats. On l'utilise un peu partout et je trouve que c'est une racine très parfumée et j'aime beaucoup. Ouais. Et donc vous prenez la racine crue, fraîche, voilà. Et je la travaille soit sur du poisson, de la viande. Et ça relève ce goût et c'est très bien. Donc c'est un puissant stimulant. C'est un puissant stimulant. Le chocolat, vous aimez? J'adore. Mais le chocolat noir. Hein. Le chocolat noir. Pas le chocolat au lait. Non, ça j'aime pas. Sachez que vous n'êtes pas la seule parce que les Aztèques mentionnaient déjà son pouvoir aphrodisiaque. Ah. Donc c'est déjà une vieille tradition et ça fait énormément de temps que les gens ont remarqué
qu'il y avait énormément de pouvoir dans le chocolat noir. Est-ce que vous connaissez la cardamome? La cardamome, je la connais, donc c'est une épice, je l'ai déjà travaillée. J'ai fait du riz à la cardamome. Quand j'ai fait un riz pilaf, je mets de la cardamome, ça se présente sous forme de graines. De graines vertes, voilà. Elle est beaucoup utilisée en Inde, surtout. Oui. En dehors du côté aphrodisiaque, je crois qu'elle a aussi des pouvoirs aseptiques pour la digestion et tout ça. Ah ben c'est possible. Donc, c'est vrai que c'est un puissant stimulant sexuel. Donc, quand on mêle les deux, quand on fait du chocolat justement avec la cardamome, on a une farandole de plaisir. Un succès incroyable. Exactement. Eh bien, Luana, après ces recettes aphrodisiaques, nous avons élaboré un test sur les desserts italiens afin de connaître votre gourmandise. Oh là 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 là, je sens que je vais me régaler alors. Absolument. Vous méprenez, comme on dit en Italie, quand on veut charmer quelqu'un, on le prend par la gorge, ça veut dire par la gourmandise. Donc j'attends de goûter tout ça alors. Nous avons ici 3 desserts typiquement italiens. Quelle farandole! Donc le tiramisu classique. Absolument. Ensuite, une panna cotta framboise et puis une part de torta della nonna. Oui, la torta della nonna. Ah, vous le dites j'ai des bien mieux que moi. J'ai des souvenirs sur ça. Eh bien, ce qu'il va falloir faire, c'est vous avez des petites étiquettes. Tout manger. C'est l'émission du plaisir, donc je vais tout manger. On va pouvoir le faire après. Mais avant tout, vous avez des petites étiquettes. Oui. Il va falloir noter chaque dessert en partant du plus calorique, donc le 1, jusqu'au 3, le plus light, d'après vous. Alors, le plus calorique pour moi, c'est le tiramisu. Tiramisu, donc en première position. Champion de toute catégorie. Après, je dirais la torta della nonna. Torta della nonna en deuxième position. Et enfin, le plus light, c'est la panna cotta aux framboises. Eh bien, je ne sais pas si vous avez... Qu'est-ce que je gagne? Je gagne quoi? Si je mange tout. Triché. Vous avez le droit effectivement de goûter l'ensemble des desserts. Vous avez vraiment donné le résultat dans le bon ordre, en tout cas. Ben voilà, ça veut dire que je connais mes desserts. Donc le tiramisu classique est effectivement le plus calorique, avec 300 kilocalories pour cette part. Ensuite, nous avons donc la torta della nonna. Absolument. Avec 190 calories. Bravo, vous le dites très très bien. Ah, je fais des efforts en italien. Ah ben bravo. Et puis en troisième position, donc le plus light des 3. C'est la panna cotta à la framboise. À la framboise. 150 kilocalories. Donc le plus light des 3. Très bien. Je sais que vous avez également une recette dans votre livre donc, que nous avons ici. Oui, c'est le tiramisu. Page 162. Donc vous appelez le tiramisu express. Le plus calorique. Justement, on a choisi le plus calorique. Oui, express parce que... Il est simple à faire. Il est simple à faire, c'est-à-dire normalement on prend des biscuits cuillères qu'on doit imbiber dans du café et de la liqueur du café. Là, je les passe tout juste dans un petit peu de café. Je mets de l'extrait de vanille. Oui. Je monte un peu la mascarpone. Donc, c'est là que c'est beaucoup plus calorique parce qu'on monte la mascarpone avec de la crème liquide et du sucre. Et à la fin, j'asperge le tout avec un petit peu de chocolat noir fondu. Comme je vous ai dit, j'ai un petit péché pour le chocolat noir, donc je l'ai mis là-dedans. Très bien. Vous rajoutez de l'amaretto parfois? On peut le faire. Dans ce cas-là, je ne l'ai pas fait parce que quand je dis express, je dis quelque chose que ça se fait à la dernière minute, que les enfants même ou les adolescents surtout peuvent le réaliser. Donc, j'ai évité de mettre de l'alcool dedans. Pour alléger, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour remplacer la mascarpone, pour avoir un peu plus de Alors là, les Italiennes vont me tuer parce qu'ils vont dire... Alors, on peut la remplacer en mélangeant donc au fouet électrique de la ricotta de brebis avec du lait demi-écrémé ou écrémé. Et donc, on le monte comme un mascarpone en crème avec un peu de sucre. Ça nous évite les graisses de la mascarpone et de la crème. D'accord. De son côté, Dérégime et moi, un dernier secret pour diminuer les matières grasses de la panna cotta. C'est d'utiliser une cuillère à café d'agar-agar qui permettent justement de limiter l'apport de crème et de matières grasses. Luana, vous validez cette information? Je valide complètement cette information et d'ailleurs, il faut la faire.
Eh bien, Dérégimez-moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Oh, d'avoir On passé se ce quitte temps avec nous. déjà, ça passe trop vite avec vous. Ah ben, c'est gentil. On se retrouve dès demain matin pour parler de sport. Et nous terminons donc cette journée avec Conseil Bien-être, qui n'est pas de Dérégimez-moi, mais de Voltaire. Souvenez-vous qu'il faut être heureux parce que c'est bon pour la santé. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.